Bonjour, le money management dans les paris sportifs. C'est une question fondamentale dans les paris sportifs. Comment gérer sa bankroll? Quelle unité de mise jouer? On entend souvent dire qu'il ne faut pas jouer plus de 5% de son capital à chaque fois. On va dire que c'est un positionnement sage de débutant. La solution la plus simple, et que je conseille aux débutants, c'est d'avoir une mise fixe. C'est beaucoup plus simple au niveau de la gestion. Mais bien sûr, c'est une gestion de capital non optimisée. Vous pouvez aussi avoir une unité de mise qui évolue en fonction de votre capital. C'est ce que j'appelle une gestion évolutive. À chaque pari qui soit perdant ou gagnant, vous allez recalculer votre unité de mise pour correspondre par exemple à 1% de votre capital à chaque fois. Et petit à petit, si vous faites vos propres paris gagnants, avec un roi positif bien sûr, ou que vous suivez un tipster de qualité, votre capital va augmenter un peu plus rapidement qu'à mise fixe. Mais ce n'est pas forcément simple. Je vais vous montrer ici un tableau de calcul de la variance. J'ai déjà expliqué ce terme, et je vous invite à aller voir l'article sur mon blog à ce sujet. C'est un tableau utilisé par les joueurs de poker pour calculer la variance lors des tournois MTTS et que pas mal de parieurs experts utilisent pour les paris sportifs. Je vais prendre ici une cote moyenne de 2 contre 1 avec une unité de mise de 1 et un roi de 15%. Que se passe-t-il? Regardez le tableau à ma gauche. Vous voyez des courbes. En abscisse, ce sont le nombre de paris effectués et en ordonnée, le capital. Au bout de 500 paris, vous voyez qu'aucune courbe n'est dans le négatif. Dans cet exemple, nous avons 95% de chance d'avoir un roi compris entre 6 et 24%, soit une marge de plus ou moins 9% par rapport au roi de 15% prévu. C'est toujours rassurant de savoir cela, afin d'ajuster son unité de mise avec confiance. Grâce à ces indicateurs, vous pouvez calculer votre mise optimale. Mais là, c'est plus complexe et je n'aborderai pas cela aujourd'hui. Le dernier point que je voulais aborder, ce sont les indices de confiance. On va vous dire que les indices de confiance sont subjectifs et que cela sert juste à biaiser les paris sur lesquels nous avons moins de confiance et à majorer à l'inverse ceux sur lesquels nous sommes confiants. Cela est un fait que je ne peux nier, mais je pense que suivant le niveau d'expertise que vous avez dans les paris sportifs ou celui du tipster que vous suivez, cet indice de confiance peut être vraiment juste. Si sur votre indice de confiance élevé, vous avez un meilleur roi que sur vos indices de confiance faibles, alors vous savez les placer intelligemment. Bien sûr, il vous faut un échantillon de plusieurs centaines de paris pour en tirer une conclusion fiable. Ce n'est peut-être pas rationnel, mais en tout cas, si les résultats sont là, je vous invite à continuer dans ce sens. J'espère vous avoir un peu éclairé, mais le money management reste un vaste sujet. Il y a encore pas mal de choses à dire sur ce point. Je vous invite à rejoindre la communauté de parieurs dans mon club privé Parier Gagnant, où beaucoup de termes sont abordés. Je vous mets le lien ici pour vous le présenter. En vous remerciant de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, parier gagnant, parier intelligent.